Vous êtes député de la plus importante circonscription des Français établis à l'étranger qui couvre une cinquantaine de pays d'Asie, d'Océanie et d'Europe centrale. À la demande du Premier ministre, vous avez mené une mission sur la mobilité internationale des Français. Dans votre rapport de 300 pages, il y a 215 recommandations. Le gouvernement en a retenu quelques-unes. Quelles sont celles qui vous semblaient prioritaires ? Alors, ce qui me semblait prioritaire, c'est que déjà le regard sur ces Français hors frontières change et qu'on puisse en permanence y penser et savoir qu'il existe des Français en métropole, en outre-mer, mais ailleurs, et que cet ailleurs, ça représente non moins que pas loin de 3 millions de personnes, et que ces personnes font partie de l'influence française dans le monde qui nous permet de rayonner sur le plan culturel, artistique, politique bien entendu, sanitaire, on vient de parler du glyphosate, si on veut avoir un poids, il faut qu'on existe sur la scène internationale. Ce sont tous ces Français qui font cette richesse française et qui nous permettent d'exister. Donc, objectif numéro 1, modifier le regard sur nous et penser à nous un peu plus souvent. Penser à nous comme un vecteur d'influence et comme un vecteur de collaboration avec ce qui se passe en France. Alors ensuite, on peut rentrer dans le détail, c'est très technique, 215 recommandations, ça paraît beaucoup. Parmi les mesures les plus importantes. Voilà. Donc ce qui était très attendu, c'était des mesures fiscales, c'était également des mesures sociales, d'accompagnement, car la protection sociale, la France est pratiquement le seul pays au monde, à quelques rares exceptions, à proposer une continuité de sa protection sociale. Vous savez, beaucoup de pays, quand vous les quittez, on vous dit très bien, ciao, bye bye, tu t'en vas, tu prends tes risques, débrouille-toi. C'est pas le choix de la France. La France accompagne ses ressortissants, leur propose. Libre à nous de le faire ou pas. Donc la protection sociale existe, elle était chère, et là, l'idée, c'est de la rendre plus accessible à un plus grand nombre. Il y avait aussi des mesures de simplification qui ne coûtent pas grand-chose au budget de l'État, qui est justement de rentrer cette case internationale dans la tête de nos administrations. Encore il y a quelques jours, hier encore, une banque m'a été signalée comme ne permettant pas de communiquer avec elle dès qu'on a franchi la frontière française. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures qui sont simples, et puis les plus attendues est effectivement des mesures fiscales. Ah oui, donc de plus en plus de Français font le choix de s'établir à l'étranger. Alors, est-ce que c'est uniquement pour des raisons fiscales ? Alors là, justement, certainement pas. Ça, c'est justement quelque chose, un mythe que je voudrais détruire. Dans la propre enquête que j'ai faite, j'ai moins de 1% des gens de mémoire qui affirment partir pour des raisons fiscales. Et d'ailleurs, quand je leur ai posé la question, dans votre pays, est-ce que la fiscalité est plus avantageuse qu'en France ? Comme celle de la France ou moins avantageuse? Eh bien, la moitié m'ont répondu que la fiscalité chez eux, elle est comme celle en France ou pire. Donc, franchement, et c'est la moitié des gens. Donc, on ne peut pas dire qu'ils partent pour des raisons fiscales. Donc, ces mesures sont pour les empêcher de partir, finalement. Alors, les mesures qui existent, non, ce qui se passait, c'est que la fiscalité, à partir du moment où vous avez des revenus de source française, la fiscalité qui s'y applique, elle était historiquement constituée, elle n'a pas été revue depuis des années, elle était tout à fait illisible, totalement incompréhensible, impossible de l'expliquer à quelqu'un, très inégale, en fonction des revenus, des profils, il n'y avait pas de cohérence, aucune cohérence. Donc l'idée, c'était déjà de remettre de la cohérence, de remettre de la justice dans un système qui faisait que notamment les faibles revenus, des faibles revenus étaient très très ponctionnés, mais vraiment beaucoup, alors que certains auraient eu 0 d'impôt en France, ils se retrouvent avec 2 à 4 000 euros d'impôt à payer en étant hors frontières. Donc on ne peut pas dire non plus que ceux qui partent à l'étranger étaient favorisés. Certainement pas. Donc voilà, il s'agissait de remettre de la cohérence, de la justice, de la lisibilité dans un système qui historiquement avait ses raisons d'être mais ne l'était plus aujourd'hui.